C'est certain que l'ampleur de l'explosion et du désastre peut être un coup de grâce. Je ne veux pas dire un coup de grâce pour le Liban, pour garder l'espoir, mais ça peut l'être. C'est certainement un coup de grâce pour tous ceux qui croyaient encore que l'actuel gouvernement, tous les dirigeants du Liban pouvaient encore faire quelque chose pour sauver le pays. Je pense que les Libanais, en grande majorité, ont complètement maintenant perdu espoir tout espoir en cette autorité politique. Et puis, il y a le fait, il faut être réaliste, que beaucoup de Libanais vont être encore plus déçus et vont tenter de quitter le pays, vont désespérer, vont dire on a déjà trop sacrifié. Vous ne pouvez pas imaginer les gens qui vivent dans ces zones de Beyrouth, combien de fois ont reconstruit et restauré leurs maisons et leurs appartements. Ils l'ont fait pendant la guerre, ils l'ont fait en 2006 avec la guerre d'Israël contre le Liban. Ils doivent le refaire encore maintenant, alors qu'ils ne peuvent pas accéder à leurs ressources financières dans les banques. Donc, sans doute, des gens aussi vont désespérer et vont dire c'est fini, je n'ai plus espoir en ce pays, je vais continuer ma vie ailleurs. Et c'est pour cela on s'attache à ceux qui restent, à ceux qui se mobilisent maintenant. C'est-à-dire, on essaye de faire face au désespoir par une mobilisation, par la solidarité, par le fait de se mettre debout ensemble. Le sentiment de solidarité traverse vraiment toutes les communautés, ce qui est déjà, je pense, ce qui encourage les gens aussi. Ce qui encourage les chrétiens de voir que hier sur le terrain, en faisant la reconnaissance des dégâts, on voyait côte à côte la Croix-Rouge avec le Croissant-Rouge, des institutions musulmanes sur le terrain, des associations religieuses musulmanes sur le terrain avec les chrétiens. Donc ça, je pense, ça peut-être une des lueurs d'espoir pour les gens, c'est de voir que la réaction n'a pas été confessionnelle dans le sens que ce sont des zones chrétiennes, donc on laisse les chrétiens s'en occuper, et plutôt vraiment ça a été pris au niveau national. Ça, c'est, je pense, je ne veux pas dire c'est nouveau, mais c'est différent de l'époque de la guerre, où chaque communauté devait se relever par elle-même, enfin, par ses propres moyens. C'est un appel pour nous aujourd'hui que malgré tous les défis, de renouveler notre attachement et notre engagement pour cette mission, de vivre notre foi chrétienne avec les autres et même au service des autres. Ça, c'est le sens du levain dans la pâte, le sel. C'est ça. Concrètement, on est appelé à porter ce témoignage aujourd'hui. Et puis, sur le plan plus, je dirais, matériel, l'Église maronite a déjà lancé, et pas seulement l'Église maronite, l'APEC, c'est-à-dire l'Assemblée de toutes les églises catholiques au Liban, a lancé un appel pour la solidarité interne, que les chrétiens, les églises, les paroisses, les diocèses, les communautés religieuses se mobilisent pour être au service de la population avec une dimension internationale. Et c'est un moment fort aussi pour nous, pour vivre notre foi et pour montrer que notre foi n'est pas seulement une foi abstraite, mais c'est une foi dont nous rendons témoignage, et surtout dans les moments très difficiles comme ceux qu'on traverse aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, c'est la fête de la transfiguration, et dans les rites orientaux, c'est une fête très importante. Elle est très importante pour moi aussi, mais parce que la transfiguration du Christ, elle a pris deux chemins. Celui de la gloire qu'on fête aujourd'hui, mais celui aussi de la passion, parce que la passion du Christ a aussi manifesté sa divinité dans cette confiance en Dieu, confiance absolue en Dieu, et dans cet attachement à sa mission de témoin d'amour universel pour tous les hommes, et de donner sa vie pour tous les êtres humains et toute la création même. Donc, j'appelle tous les chrétiens dans le monde entier de prier avec nous, de prier, demander l'intercession de Notre-Dame du Liban, Harissa, qui est très chère à tous les Libanais, mais de prier pour que cette douleur transfigure le Liban
pour acquérir son vrai visage, ce visage de message, de mission que le pape, le Saint-Pape Jean-Paul II avait déjà entrevu il y a des dizaines d'années.